Bon, faut que je te raconte ça là. Ce week-end était assez ouf, assez gueudin, franchement, dans l'histoire de Juno. Et une deuxième vague, encore créée par la même queen d'Instagram, Clémence Duteil. Franchement, c'est incroyable, j'adore. Et j'adore te partager ce making-of là. En marchant dans mon jardin, il fait un super beau soleil là, je suis trop content. Merci la Bretagne. Et c'est vraiment waouh, une tempête de nouveau qui vient de s'abattre sur moi, mais différente de la première où c'était en mois de septembre là, où j'ai eu plus de 600 abonnés avec les deux stories qu'elle avait fait. Là, j'ai pris 438 abonnés au dernier compteur grâce à ces 3 stories. Mais je sens la différence dans le fait où là c'est beaucoup plus qualitatif parce que j'ai eu 10 rendez-vous découvertes dans la foulée. Il y a Clémence là que je vais accompagner. Il y a vraiment un level up qui s'est passé au niveau de mon être et de mon diamant et de la valeur que j'apporte. Et je vois du coup que mon canal énergétique que je suis et que tu es aussi, hein, en tant qu'être humain, on est vraiment des canaux entre ciel et terre. Et plus tu fais de la place à accueillir cette abondance, cette circulation d'énergie pour être au service du monde, et bien plus tu le vois changer dans ta réalité. Et quand tu enlèves tous les gros cailloux qui t'empêchent de faire circuler cette énergie de vie, d'amour, d'abondance, d'argent, tout ça, c'est la même chose, c'est de l'énergie. Et bien plus tu fais de la place, plus tu enlèves les croyances limitantes, plus tu enlèves tes peurs, sur ton insécurité par rapport à l'argent, sur tout ce qui peut t'empêcher de développer ton business, eh bien tu laisses circuler de nouvelles opportunités à toi. Tu vois que ça manifeste différemment dans ta réalité, ces choses-là. Et c'est fou à quel point là, les 3 stories de Clémence, donc déjà sont genre ouf, elle m'a tellement encensé, et je suis vraiment très heureux. Je vais pas te les remettre là, mais je t'invite à aller les écouter. Non, elles sont plus disponibles, donc peut-être que je te les mettrai dans la voice note, tiens. Je viens de vivre une séance absolument incroyable avec Julien, qui vient du compte Juno Audio, dont je vous avais déjà parlé. Je vais vous mettre son compte là dans la story. On a fait une séance de 2 heures centrée sur le business. Donc c'est la première fois que quelqu'un me coachait au niveau de mon business. Et je me suis rendu compte à quel point j'en avais besoin et surtout à quel point Julien est extrêmement compétent. Mais vraiment, c'est-à-dire que il a soulevé des points, il a posé des questions qui étaient tellement pertinentes. Au début de ces 2 heures, je me disais mais de quoi on va bien pouvoir parler? Et en fait, mais je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de cette séance. Et on a parlé pendant 2 heures, même 2 heures et quart. Et je voulais pas que ça s'arrête, en fait, j'avais envie qu'on continue. Je vais évidemment, il le sait pas encore, mais je vais lui demander de prendre des séances avec lui parce que j'ai trouvé ça extrêmement précieux, extrêmement pertinent, extrêmement professionnel. On aurait pu discuter comme ça pendant 4 heures, j'aurais pu continuer. Ça fait 3 ans et demi que j'ai ce business de coaching et aussi ce compte Instagram. Et je vais pas vous mentir, je pensais que tout était sur les rails, que tout allait très bien, que j'étais en parfaite maîtrise, que tout était ok. Et c'est Julien spontanément qui m'a proposé cette séance. Et je lui ai dit bah oui, ok, avec plaisir, pourquoi pas. Et puis vraiment, c'était la première fois que j'étais coachée au niveau de mon business. Donc je me suis dit ça peut pas faire de mal. Et en fait, mais c'est tellement précieux. Les questions qu'il m'a posées et les choses qu'il a soulevées, elles étaient tellement importantes et j'avais des blocages dans mon business et même dans ma façon d'apparaître sur Instagram qui étaient tellement gigantesques et que je ne conscientisais pas du tout en fait. Et avec ces questions, en fait très bien ciblées, très pointues, tout ça avec énormément de bienveillance, d'intelligence, une intelligence émotionnelle aussi qui est très importante là-dedans. Il a réussi à sortir des choses de moi et à me faire dire des choses que j'avais jamais dites avant. En fait, il a libéré un truc en moi au niveau pro, mais aussi au niveau perso. Et c'est là qu'on voit qu'il est très fort. Hein. C'est là qu'on voit le grand professionnel. C'est que moi, je me suis dit, on va parler business, on va parler coaching, on va parler Instagram, on va parler marketing, même peut-être. Absolument pas. Pas du tout. On a vraiment parlé de moi. On a parlé de mon enfance, on a parlé de ma vie personnelle, de ma vie amoureuse. Julien, tu sais tout de moi. Et en fait, je me suis confiée à lui avec tellement d'aisance. Alors que vraiment, vous le savez, je suis très pudique sur ma vie personnelle, sur ma vie privée. Et j'ai beaucoup de mal à partager les choses intimes qui font partie de ma vie. Et à Julien, j'ai tout dit avec beaucoup de facilité parce que c'est quelqu'un dont le cœur est tellement ouvert que j'avais envie de lui faire confiance. Et je sais que cette séance va me changer pour la vie. Je sais que ça a changé quelque chose en moi qui était capital. Ces 3 minutes m'ont vraiment fait un grand level up, m'ont donné beaucoup de portée, de visibilité. Mais aujourd'hui, je suis prêt à l'accueillir.
et surtout à la transformer parce que j'ai une expertise grandissante. Et j'ai vraiment compris ça. Ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est ce que tu peux apporter aux autres, au monde. Ta valeur à toi, elle est inestimable. Point barre. T'es arrivé sur Terre, t'es un être à la valeur inestimable. Ça se questionne pas. Évidemment, on va faire te croire l'inverse, société, parents et tout, parce que t'es là pour te rappeler que t'as une valeur inestimable parce que tu es l'amour. Donc tu vas goûter l'amour dans le fait du non-amour, de connaître l'inverse. Et c'est le chemin, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on s'est incarné sur Terre. Et en fait, si tu veux, il y a vraiment cette idée de waouh, ma valeur, elle est inestimable, mais la valeur que j'apporte au monde, je peux la faire grandir, je peux l'amplifier. Ça veut dire mon expertise, c'est mes compétences, tout ce que je développe, tout ce que j'avance. Et depuis 3 ans, maintenant 4 bientôt, c'est vraiment toute l'énergie que je mets à comprendre le marketing, la spiritualité, à lire, écrire, à créer du contenu, à voir comment fonctionne Instagram, l'entrepreneuriat, le soloprenariat, l'énergétique, tous ces trucs-là mis bout à bout commencent à donner une sacrée jolie expertise et une compréhension unique à moi, qui est un mélange de plein d'inspirations. Souvent, on dit ça, c'est 80% des contenus que tu vas lire sont en fait inspirés de plein de personnes qui lisent, qui se nourrissent, mais qui viennent après le transmuter, le faire circuler. Et à un moment, ça donne un truc vraiment unique à soi. Donc c'est pour ça que plus tu t'abreuves, plus tu peux ensuite le digérer et le faire circuler dans tes contenus, dans ton podcast ou dans tes créations sur Instagram ou tes newsletters et blogs. Plus en fait ta parole est originale parce que finalement c'est un mélange de plein de choses mais teinté par toi, pas ta manière de voir les choses. Donc moi je redis des trucs mais quand même avec mon énergie, ça n'a pas été dit par moi, ça n'a pas été fait par moi, donc ça crée de l'originalité quand même. Donc tu peux t'autoriser vraiment à le faire circuler. Et ce truc-là, quand tu as une personne comme Clémence Dutheil qui arrive à moi en coaching, qui est vraiment venue d'un élan de cœur de, je ne sais plus quel échange on avait en privé sur Instagram, et à un moment je lui dis tiens vas-y, si tu veux, on peut en parler un peu de ton business quoi. Ce temps on your business comme je disais dans des posts, c'est-à-dire un temps où on va introspecter la stratégie, ce qu'on va faire, on va réfléchir à tout ça, parce qu'on le fait jamais. On a toujours la tête dans le guidon parce que trop de clients, parce que plein de choses à faire, des contenus à créer, mais jamais on se pose pour se dire attends, c'est quoi la direction, c'est quoi ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui me crée de l'énergie, qu'est-ce qui m'en enlève. Ce truc est vraiment fondamental à réfléchir et c'est ce que je propose moi en accompagnement et justement c'est ce que je voulais lui offrir parce que elle avait jamais fait ça et je trouvais ça trop cool de coacher Clémence Dutheil mais sans attendre du tout qu'elle fasse des retours ou quoi que ce soit. Et même j'avais la pression, est-ce qu'elle va être satisfaite de ce que je vais lui proposer, tu vois. Ça me mettait aussi un peu en PLS mais l'excitation était présente de dire waouh trop cool, j'espère et je le sais en vrai que ça allait bien se passer parce que si elle arrive dans mon champ c'est pas pour rien et qu'on a déjà eu des liens avec le fait qu'elle me mette en avant et tout, donc il y avait déjà une énergie, un match qui marchait bien dans ce que je proposais et ce qu'elle avait envie de lire, de recevoir et de comprendre. Donc on était fait pour ce moment-là, tout est magiquement et divinement orchestré. Et donc du coup, elle me dit ah bah tiens c'est super sympa et je pourrais te témoigner de ce que j'ai vécu en story et tout, ça serait cool pour toi. Et là je fais ah ouais trop sympa. Elle m'a dit je sais bien que t'as pas pensé à ça mais moi j'ai envie de t'offrir ça. Et donc c'est génial et je l'ai vraiment remercié. Et puis quand ça s'est passé évidemment le coaching, ces 2 heures étaient ouf. 2h15 ensemble et j'étais moi, j'avais peur et un peu la pression de dire est-ce que je vais être moi complètement comme je suis avec mes coachés parce qu'en face de moi j'ai Clémence Dutheil que je pourrais mettre sur un piédestal et c'est cool parce qu'en fait non. Ça s'est passé vraiment à la même hauteur tous les deux et c'était très très naturel, très chouette comme j'ai l'habitude de le faire avec mes autres clients, donc j'ai vraiment aimé ça. Et ça m'a fait aussi me montrer que j'ai cheminé parce que moi le féminin je l'ai mis depuis mon enfance vraiment sur un piédestal, donc du coup effectivement j'étais plutôt en espace de manque, le mec est plutôt ami mais jamais séduisant et qui a du mal à se mettre à la même hauteur, donc du coup dépendance affective et compagnie, enfin bref je t'en reparlerai sur d'autres épisodes mais c'est vraiment ce truc qui est venu se jouer. Je me dis ok je suis à égal et j'ai vraiment pris conscience de ma valeur depuis juillet et depuis mon magnifique accompagnement avec Guillaume Guidicelli que j'adore et que je surkiffe. Grosse dédicace à toi si tu m'écoutes Guillaume et que je t'invite à aller regarder sur Insta, il est beaucoup sur Facebook mais il est génial, il m'a vraiment aidé et j'ai repris conscience de ma valeur et j'ai repris toutes les parts de moi, j'ai condensé mon être et c'est pour ça que depuis je level up de ouf. Clémence est arrivé 3 mois après l'accompagnement avec lui et regarde de nouveau 3-4 mois après un nouveau level up parce que ma valeur et mon expertise grandit de plus en plus et c'est pour ça que du coup ça s'est super bien passé avec elle et que du coup j'ai une nouvelle marche plus haute qui m'amène aujourd'hui à voir justement ces rendez-vous découvertes de méga qualité. C'est ça aussi dont j'avais envie de te parler, c'est que là je vois la différence dans les profils qui viennent à moi comme
la personne que j'ai eue, la Lucille du Van Migrateur, si je dis pas de bêtises, peut-être je me trompe, je corrigerai ça dans la description. Et ben juste de voir ça, mais je suis trop content parce que c'est des gros comptes à plus de 22 000 abonnés. Et puis du coup, je vois que je peux avoir de l'impact d'une manière d'approcher la stratégie Insta, marketing relié à la spiritualité, la conscience de ses blessures fondamentales et de ce qu'on est venu faire sur Terre. Et ben ça a de l'impact. Ça a eu de l'impact sur Clément, ça a eu de l'impact sur Lucille. Et je vois d'autres personnes qui arrivent à moi avec des comptes et des projets hyper intéressants. J'ai l'impression vraiment de changer de ligue. J'adore mes clientes et tout, je sais que vous m'écoutez, je vous kiffe de ouf, mais là je sens que je peux jouer sur des plus grands terrains. Je le vois vraiment comme du foot. Moi je m'entraîne régulièrement, j'ai coaché beaucoup gratuitement. Je faisais ça tous les dimanches, j'ai fait plein de rendez-vous découvertes, j'offre. Je fais quoi? Je m'entraîne, je pratique ma balle, j'ai fait plein de matchs et je peux en faire des nouveaux et je continue. Mais du coup, quand tu me mets des grands matchs avec des personnes qui sont des équipes plus internationales ou qui ont une portée plus grande, évidemment, de la portée de ce mec là on le voit beaucoup plus. Et donc du coup, c'est parce que je me suis beaucoup entraîné en caché que là, quand je joue public, ça peut vraiment me mettre en avant de manière forte. Donc quand tu joues au foot avec Clémence Dutheil, tu t'imagines bien qu'il y a plein de gens qui la regardent. Et donc du coup, comme elle est super contente du match qu'on a fait ensemble, c'est normal que des gros comptes qui la suivent viennent à moi aussi. Et du coup, ça se passe aussi bien. Donc là, je change de ligue, je monte en valeur. Et donc, j'ai l'opportunité, avec toutes ces personnes nouvelles qui viennent à moi, d'aussi pouvoir choisir les personnes avec qui je vais travailler en fonction des projets de cœur, en fonction de waouh, là ça me fait vraiment vibrer, j'ai envie de les aider à fond. C'est pas que j'aime pas les autres personnes, mais mon temps il est limité et je vois bien déjà là mon agenda s'est rempli de ouf et que j'ai dû limiter moi mes propositions de rendez-vous Calendly et tout. Je sécurise du temps pour moi parce que j'ai vu que ça m'a bougé sérieusement. J'ai senti de nouveau mon cœur qui palpite et tout, comme j'avais eu fin de l'année dernière. J'ai senti qu'il y avait du stress, il y avait oulala, attention. Heureusement que j'ai mis de l'organisation, heureusement que je me suis discipliné depuis parce que ça, il faut pouvoir l'accueillir. C'est aussi, ça fait partie de ta capacité à accueillir l'abondance. C'est comment tu vas t'organiser et t'ancrer dans la matière, te structurer, te discipliner, répondre aux messages, tout en créant du contenu, tout en t'inspirant et en prenant soin de toi. T'as intérêt à vraiment mettre du putain de yang. Et c'est ça dont je me rends compte et c'est l'énergie avec laquelle j'ai démarré cette année. Je vais mettre du yang, de la discipline, parce que l'année dernière, je me suis vidé parce que je me suis pas assez sécurisé. Donc du coup, ça me permet évidemment, vu que mon temps est limité, de choisir les meilleurs projets, les personnes avec qui je vais le plus matcher et de pouvoir donner mon énergie à les amplifier parce que c'est tout bénéfique pour Juno, pour moi, parce que j'ai des vrais challenges. J'ai aussi une meilleure rémunération parce que ma valeur est beaucoup plus reconnue. Donc du coup, ça me permet aussi, moi, d'honorer mon temps. Mais sans oublier les personnes qui vont aussi avoir besoin de ce que je fais, qui vont être nourries de ça. Donc là, il y a le podcast, tu vois, déjà. Il va y avoir également mon compte Instagram avec des jolis contenus, des lives régulièrement aussi. Mais je vais faire des événements plus en groupe. J'ai envie de vous coacher en groupe en fait. C'est pour ça, mon temps étant limité, je vais pouvoir vous réunir à des prix plus accessibles dans une journée, soit dans des endroits, soit en Bretagne et tout. Et ça m'a donné vraiment envie, comme le fait là du concours des 2500 abonnés. Va t'abonner si tu l'as pas encore fait sur juno.audio. Eh bien c'est genre l'idée de on vous réunit ensemble, on se réunit ensemble pendant une journée et je crois que je vais de plus en plus faire ça. Comme ça vous permet d'avoir aux personnes accès à moi et avec du coup moins de contraintes financières et puis de pouvoir toujours aussi profiter de mon expertise. Et le côté solo étant évidemment limité à un nombre de clients parce que je n'ai pas l'espace pour ça. Tu m'excuses si tu entends l'avion passer, je suis à côté d'un aéroport militaire. Et donc du coup voilà, j'ai découvert beaucoup de choses dans ce week-end là de 2 jours de ok, je suis capable d'accueillir plus grand. Ma valeur, ça y est, elle commence vraiment à être perçue. J'ai une expertise qui commence à devenir vraiment unique et impactante. Donc je continue à lire, je continue à m'informer, je continue à regarder, écouter des podcasts tous les jours. J'y vais vraiment à fond, je continue à écrire et à amener une voix unique qui est la mienne. Ça c'est super, ça valide. Mon organisation, ma discipline, je la renforce parce que c'est hyper important, parce que tu peux pas laisser traîner des choses que d'un coup tu as plein de messages à répondre. Là j'ai encore plein de messages auxquels j'ai pas répondu, des commentaires, tout ça. Je dois continuer vraiment à faire vivre ce compte. Ah bah tiens, peut-être que j'aurais besoin d'une assistante aussi. Comme par hasard, j'en rencontre une sur Insta là il y a pas longtemps qui en fait était dans mon audience, avec qui j'échangeais et qui se lance dans l'assistana, on pourrait dire ça, virtuel, digital, et je trouve ça hyper intéressant. C'est aussi ça, apprendre à grandir, c'est apprendre à déléguer. Et donc il y a des peurs qui viennent et tout. Donc là je sens qu'il y a vraiment un nouveau niveau qui commence pour Juno dans cette année. Et accélérer, parce que je m'étais dit, vas-y cette année, objectif au moins 3000 abonnés. Je suis déjà presque à 2500 quoi, on est en février. Ok, accélérateur quantique. Donc ça grandit. Mais si ça grandit, c'est que je suis capable de l'accueillir avec de l'inconfort, mais parce que déjà je peux y aller. Donc ça va m'obliger, ça va me stimuler, ça va m'aider à me structurer.
Et tout ça, voilà, c'est demandé, c'est évidemment, c'est ça que j'envie. Donc la vie me donne les épreuves à la hauteur de ce que je veux désirer et d'impacter, de grandir, de me montrer, de partager ma médecine, ma vision des choses, du marketing, de l'amour, de la joie, de la spiritualité et de continuer à jouer et à exister vraiment dans ce monde. Et c'est vraiment ça ce dont je suis venu expérimenter, c'est exister en grand, quoi, pour vraiment savourer, ne pas laisser une seule miette de cette vie merveilleuse et d'apprendre aux autres personnes à en faire de même, à exister avec leur talent, avec leur univers, avec leur vie en elles. Donc mon but c'est de vous aider à faire ça et de vous motiver sur ce chemin que moi je découvre depuis 4 ans, mais comme jamais, quoi. Là, c'est fou à quel point ma vie est incroyable, alors qu'il y a eu des sacrés trucs avec Covid et compagnie et tout. Bah en fait c'était les meilleures années de ma vie, séparation et tout, de 8 ans, des trucs lourds, quoi. Mais en fait c'est tellement joyeux tout ce que ça a libéré et vers quoi je vais, donc j'en suis très très content. Donc voilà, Clémence, la clé à retenir, c'est que moi je lui ai offert vraiment avec le cœur. Et bien quand on donne avec le cœur, on reçoit beaucoup d'amour et encore plus. Donc j'offre beaucoup de coaching. J'offre beaucoup d'échanges avec les personnes. Et donc du coup, j'offre aussi à des personnes comme Clémence sans attente. C'est bingo, c'est encore plus grand que je l'aurais pu l'imaginer. Donc détachez-vous de l'ego, détachez-vous de l'argent, offrez des contenus surtout et des coachings si vous êtes au démarrage de votre activité. Entraînez-vous, faites beaucoup de matchs, répétez. Et à un moment, vous allez voir à quel point vous allez pouvoir level up parce qu'il y a un match qui se passe avec une personne qui va vous porter plus loin en fait. Clémence, c'est vraiment un peu, je sais pas si une mentor, je sais pas si je pourrais dire une mentor, mais moi tu vois, il y a vraiment ce fait ce lien créé avec elle, avec cette première vidéo que je fais, que d'elle et sur ce contenu, qu'elle me repartage, enfin je sais pas, il y a vraiment un partenariat très fort et ça annoncerait une surprise dans pas longtemps parce qu'il y a un super événement qui va arriver, mais ça je peux pas trop t'en parler encore, mais déjà tu dois te douter, ça va être ouf. Et en fait du coup j'adore ces personnes, ces âmes qui se retrouvent et pour les retrouver, il faut être visible. Donc faut pas avoir peur de se montrer, d'être soi et de se connecter. Donc montre ta putain de gueule comme je l'ai dit sur Insta, sois toi, n'aie honte de rien, récupère toutes ces parts-là et ose. Parce que quand tu es toi, mais tu vas magnétiser ta tribu de cœur et ça va faire grandir ce que tu fais, ce qui t'a permis de t'incarner dans cette vie et de le vivre et de le faire exister en grand. Tu as besoin d'être visible et de te montrer, vraiment de le vivre, quoi. C'est ça qui fait qu'on va venir à toi. Et ça a de la valeur. Et plus tu développes tes compétences pour ce monde, plus tu apportes des solutions, plus du coup tu peux aussi avoir de l'argent parce que ça a de la valeur pour ce monde. Et tu grandis, tu te montes, tu découvres tout ça sur le chemin. Et puis il y a des personnes comme moi qui avancent, qui sont inspirées par d'autres personnes qui ont avancé plus, qui grandissent. Et finalement c'est une espèce de taille de tuyau grandissante, tu vois, puis d'apprendre à être aussi élastique avec cette capacité d'abondance. Elle en parle, Laura Nathalie, c'est super intéressant. Et de jouer avec ça, quoi. Et puis les sommes du coup ne te paraissent plus du tout les mêmes, tes prix peuvent augmenter, le nombre d'abonnés aussi, puis ça devient des nouvelles habitudes, tu vois, des nouvelles normalités, puis tu grandis, t'avances. Mais à la base ça part juste de la joie, quoi. La joie d'être en vie, de créer du contenu sur les réseaux, de parler. Moi c'est vraiment ça, de parler. Et j'en arrive à avoir des personnes géniales qui viennent à moi, des projets de ouf que j'ai trop envie d'aider à faire exister en plus grand. Et je suis trop honoré de ça, quoi. Cette vie, elle est incroyable. Cette vie, quand tu es connecté à ta joie et à ton âme, elle est incroyable. Même s'il y a des difficultés, même si des moments ça fait mal, même s'il y a beaucoup d'efforts, ces moments comme ça font tout oublier et te disent « Mais putain, mais oui, mais bien sûr, heureusement que j'ai tenu, quoi !» Et de toute façon, c'était pas un choix pour moi. Je tenais parce que je pouvais faire que ça. Mais là, c'est tellement génial. Et tout ce qu'on te dit quand tu lis, quand tu entends parler des personnes qui te disent ouais, discipline, effort, répéter, lire, c'est des choses simples, prendre soin de toi et tout. Mais en fait, oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je pourrais aller beaucoup plus vite parce que j'ai compris plein de trucs et qu'il suffit juste d'offrir beaucoup, d'être bon dans ce que tu fais et de te montrer et de répéter ça et de t'organiser et de travailler sur ton être avec des soins énergétiques, avec des prises de conscience, avec des coachings, enfin c'est incroyable. Et franchement, t'as juste à faire ça et à répéter. Mais plein de gens ne répètent pas, lâchent, et c'est l'ego qui reprend le dessus, et c'est la flemmardise et tout ça. Moi encore aujourd'hui j'ai des moments de flemmardise évidemment, mais ce truc je vois à quel point je peux aujourd'hui le travailler, mais c'est la clé, c'est juste d'actionner tranquillement, sans trop en faire, mais juste en faire régulièrement et concentré. Je partagerai d'autres sujets là-dessus parce que je découvre des trucs, je lis des bouquins cool, mais waouh. Donc vas-y, honore qui tu es, honore-toi et puis fais des matchs et va jouer dans des ligues plus grandes, tu verras au fur et à mesure, mais tu t'y attendras pas et ça va faire genre boum, ça va être incroyable.
Tu me dis en commentaire si tu veux sur le podcast ou tu m'envoies un message sur Instagram, juno.audio, pour me dire ce que t'en penses. N'hésite pas à mettre des étoiles aussi, ça se fait sur l'application directe sur Spotify. Si tu m'écoutes sur Spotify, sur Apple Podcast, tu peux aussi, il y a Deezer également. Et puis, fais-moi un coucou quand tu écoutes ce podcast. Fais-moi un petit screenshot, envoie-moi un message ou mets-moi en story, tag-moi en story. Ça me ferait trop plaisir de savoir comment tu m'écoutes, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vit en toi quand tu m'écoutes, avec quoi tu repars, quelles sont les pépites pour toi. Et puis même si t'as pas aimé ou c'est des trucs que tu comprends pas, dis-le moi aussi, ça m'aide à voir ton autre point de vue, ça c'est cool aussi. Et en tout cas, merci, et puis je te dis à très bientôt.